Cette session de formation organisée ici au stade de la Dior de Thiès. Si je vais revenir sur la formation des animateurs initiateurs formés au niveau du stade de la Dior de Thiès. Dans notre politique de développement de la formation, il y a ce qu'on appelle la formation à la base, la formation des techniciens, c'est la formation du joueur, c'est la formation des officiels de table, la formation des arbitres. Nous, depuis qu'on est là à la tête de la direction technique régionale, chaque année on fait au moins 2 sessions de formation. Pour ces cadres de contact-là, c'est que l'animateur initiateur, ce n'est pas un diplôme, c'est une attestation. Ces gens sont formés pour intervenir au niveau des enfants de 9 à 13 ans, c'est-à-dire que dans notre jargon technique, on les appelle des cadres de contact. Parce que c'est des gens qui sont en contact permanent avec les enfants. Je pense que cette formation est primordiale, surtout au niveau des centres de basket, au niveau de la région. Il y a beaucoup de centres de basket et que les gens, des fois, ils ne sont pas formés. Et la demande elle est très très forte, c'est pourquoi on a une demande forte qu'on a pu organiser cette session de formation mars 2022. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette formation, en tout cas, ces apprenants seront opérationnels. Ils seront opérationnels, comme je l'ai dit tantôt, ces gens-là, c'est des cadres de contact. Déjà, ils étaient même opérationnels à travers les centres, mais ils n'avaient pas de diplôme, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été formés. Notre objectif, c'est de les former. Cette formation-là, on a eu la chance d'avoir au moins 6 dames. Et qu'il y a ce qu'on appelle le basket féminin. Et que le basket féminin, souvent, est dirigé par des hommes. Et que cette politique-là, même à travers le monde, on a banni ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, on donne aux filles les coachs féminins. Et actuellement, on est en train de former des coachs, surtout au niveau des filles, pour qu'ils puissent encadrer les jeunes filles au niveau des centres. Pourquoi le choix de Thiès? Pourquoi le choix de Thiès? Parce que la formation animateur-initiateur est une prérogative de la Ligue à travers l'inspection régionale des sports. Donc ça veut dire que nous, en tant que directeur technique, on a la chance d'avoir ici des techniciens chevronnés et qu'on a toujours chaque année, au niveau de Thiès, on organise ces sessions de formation. Ce n'est pas un choix, c'est le choix du président de la Ligue régionale de basket et de son directeur. Oui, apparemment, Lamine a dit qu'il y a des gens qui sont venus un peu partout de Mbour, etc. Thiès a été privilégié quand même. Vous savez que ces formations-là, ce n'est pas facile de le faire. Parce que tu mobilises tout un national. Donc, tu fais des déplacements au niveau des encadreurs. Nous, on a la chance d'avoir des techniciens chevronnés qui sont à la hauteur de la formation. Et que quand tu lances une demande de stage, une session de formation, tous les gens sont intéressés. C'est pourquoi on a des gens de Mbour, on a des gens de Khombol, on a des gens de Dakar, même de Saint-Louis. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est que les gens ont besoin d'être formés. En tant que technicien, pour cette première journée de formation, comment jugez-vous en tout cas le niveau des apprenants? Le niveau est bon parce que les cadres de contact là, ils font plutôt de la pratique. Parce que c'est des gens qui sont en contact permanent avec les enfants. Et que par rapport au niveau d'intervention des stagiaires, on se rend compte qu'on a un stage de haut niveau, que les gens interviennent dans le bon sens, que les encadreurs sont au niveau. Parce que cela augure d'une suite dans la formation de ces stagiaires-là. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des autorités thiessoises? L'appel que je lance, c'est qu'on ne peut pas former un joueur de haut niveau sans que le coach en tant que tel puisse être formé. Et que former un joueur, c'est former tout un Sénégalais. Parce que dans la politique du ministère des Sports, il y a ce qu'on appelle la formation du type sénégalais. Le basket, c'est un prétexte. Le football, c'est un prétexte. Mais former le type de Sénégalais que le pays a besoin, c'est à travers ces formations-là, au niveau du basket, au niveau du football, qu'on peut former des gens citoyens. Donc
c'est-à-dire que des gens qui demain pourront prédestiner au peuple sénégalais et que soient des gens responsables. Donc c'est ça l'objet de la formation. Ce n'est pas uniquement du basket, mais c'est l'éducation dans tout son ensemble. Oui, ça sera pérennisé et décentralisé parce que c'est ça notre objectif. Si on se rend compte qu'il y a presque à peu près 5 qui sont venus de Mbour. Donc on avait organisé une session de formation l'année dernière au niveau de Mbour. Donc Tivaouane, Gaye, Mékhé, Mboro, c'est l'autre département. Je pense que dans notre objectif, pour le moment, on doit faire une formation au niveau des 3 départements. Donc ça veut dire qu'on a déjà fait Thiès. Notre objectif c'est de faire une autre formation à Mbour et une autre formation à Tivaouane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, je vous laisse le soin de vous présenter. Je m'appelle Lamine Cissé. Je suis le président de la Ligue régionale de basket. Lamine, quel est l'objet de cette session de formation? L'objet, c'est à la suite d'une forte demande et sur l'accord de la Fédération de basket que nous avons tenu à organiser ici au Stadium Lat Dior un stage de formation du 26 au 6 avril. Vous pouvez revenir un peu sur cette session de formation? Donc ce que je peux vous dire, c'est que cette activité rentre dans le cadre de l'exécution des programmes d'activité de la Ligue. Donc c'est une activité d'une haute qualité parce que nous aurons au cours de cette session des personnes dont l'expérience et l'expertise sont avérées. Je peux les nommer: Moustapha Gaye qui est le directeur technique régional, Adosono qui est expert FIBA Afrique, Ibamar Ndiaye qui est le directeur technique régional, Abdjo Kamara exactement qui est 2e degré, et pour finir Serigne Tine qui est un arbitre international et président de la CRAMS-C de Thiès. Donc juste pour vous dire que cette activité rentre dans le cadre global du développement de basket et c'est ces intervenants très attitrés qui vont vraiment donner leur perspective aux stagiaires. Comment ces jeunes ont été sélectionnés, en tout cas ces apprenants? Donc ils ont tous fourni, suite à l'information, les dossiers attendus, et ce qu'il faut noter, c'est des gens qui viennent d'horizons différents. Nous avons des gens qui sont venus de Tivaouane, d'autres de Mbour, de Dakar, et jusqu'à présent, les gens continuent à s'inscrire. Pour le moment, nous avons un effectif de 26 stagiaires, dont 6 filles. Ils sont tous présents, les 26? Les 26 sont tous dans la salle. Seront-ils opérationnels à la fin de cette formation? Ce que nous leur avons demandé, c'est très rapidement de commencer l'initiation et la formation des jeunes constitués par des mini-basketteurs, des jeunes constitués par des cadets qui sont des catégories reines. En tant que président de la Ligue de basket de Thiès, est-ce que vous avez en tout cas l'appui des autorités thiessoises? Bien sûr, après avoir eu l'accord total de ma fédération, j'ai eu à informer la tutelle à Thiès, notamment l'inspection régionale des sports, qui, je le souhaite, l'inspectrice sera présente à la clôture. L'inspectrice Sanosaou. L'inspectrice Sanosaou. D'accord. Quel est votre mot de la fin? Un appel à lancer au travers des autorités thiessoises. Bon, juste faut dire que nous sommes là, nous gérons le basketball à Thiès, nous comptons vraiment nous appuyer sur le soutien des autorités locales pour pouvoir développer le basket au niveau de la région de Thiès.